Vraja Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Shri Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam en français. Navayam, c'est ça? Navayam. Navayam Manyamananam Navayam Manyamananam Atmanam Tatra Sadhanam Atmanam Tatra Sadhanam Giro Vasadu Shochanam Giro Vasadu Shochanam Grinimo Marmata Dana Grinimo Marmata Dana Navayamanyamananam Atmanam Tatra Sadhanam Giro Vasadu Shochanam Grinimo Marmastadana. Okay. Atmanam Tatra Sadhanam Giro Vasadu Shochanam Grinimo Marmatadana
Jeans. Na, ne pas. Vayam, nous. Manya, mananam, qui considérons. Atmanam, le soi. Tatra, dans la victoire ou dans la défaite. Sadhanam, la cause. Gira, les paroles. Va, de toi. Sadhu Shochanam, que les personnes saintes ont en pitié. Grinima, accepte. Malmatadana, qui afflige le cœur. Traduction. Vous, les dévas, pensez que votre propre soi est la cause de votre renommée et victoire, à cause de votre ignorance. C'est Bali Maharaj qui parle. À cause de votre ignorance, les personnes saintes se sentent désolées pour vous. C'est pourquoi, bien que vos paroles affligent notre cœur, nous ne les acceptons pas. Donc c'est Bali Maharaj qui s'adresse à Indra et aux Devas. Bon, ils s'échangent des 12 paroles. Il y a eu une bataille entre les Devas, les Asuras, et ça gagne, ça perd, etc. Et là, ils sont face à face, ils se sont fait tous beaucoup de bien. Et je vois dans le verset précédent, Indra dit « Ô crapule, tout comme un tricheur cache parfois les yeux d'un enfant pour emporter ses biens, tu essaies de nous vaincre par tes pouvoirs mystiques, bien que nous sachions que nous soyons nous les maîtres de ces pouvoirs mystiques. » Voilà, donc après il continue à en donner quelques-unes des qualificatifs, comme on dit, des noms d'oiseaux aux Asuras. Et Bali Maharaj, lui, de façon surprenante, il répond plutôt sur un ton un peu plus philosophique. Première réponse, et tous ceux qui sont présents sur ce champ de bataille sont certainement sous l'influence du temps éternel. Et selon nos actes prescrits, nous sommes destinés ainsi à recevoir renommée, victoire ou défaite, ou mort, ou l'un après l'autre. Le verset d'avant aujourd'hui, c'était « Voyant les mouvements du temps, ceux qui connaissent la vérité, ne se réjouissent ni ne se lamentent dans les différentes circonstances. C'est pourquoi, bien que vous jubiliez pour avoir remporté la victoire, vous devriez être vu comme n'étant pas très instruit. » Ouais, le mouvement du temps, c'est voilà, le temps emporte tout et c'est lui qui fait arriver, disparaître le karma, le bon, le mauvais. Donc tout ce qui se passe dans le monde matériel, c'est sous l'influence du temps éternel, Kala, qui est la représentation du Seigneur suprême dans le monde matériel. Et donc Bali Maharaj dit aux Asuras, dit aux Devas, qui sont des bons
des bons dévots, des bonnes personnes pieuses, mais un petit peu intéressés, donc pris dans le jeu des j'aime pas, la victoire, la défaite, la joie, la peine. Et ceux qui sont vraiment conscients de la vérité suprême, transcendantale, ceux-là ne sont pas affectés par les victoires ou défaites comme vous, là. Vous jubilez parce que vous avez gagné, mais un vrai sage, il ne vous trouve pas du tout instruit. Et dans le verset d'aujourd'hui, donc, vous les Devas, vous pensez que c'est vous-même qui êtes la cause de votre renommée, de la victoire que vous avez acquis cette fois-ci, mais à cause de votre ignorance, les personnes saintes se sentent vraiment désolées pour vous. C'est pourquoi, bien que vos paroles nous aient agressés dans le cœur, on s'en fiche, on ne les accepte pas. Il n'y a pas de commentaires. Alors il y a des mots intéressants, il y a Gila Sadhu Shochanam. Ça vous rappelle quelque chose, Shocha? Je ne vous parle pas de Mataji qui est vite là, mais dans la Bhagavad Gita. Hein? Oui. Ashochan, Ondashochan, Shvam, Pragavagam, Shabashase, Agatun, Gatatum, Sha, Nanu, Shochamli, Pandita. Le sage, le pandit, le sadhu, Shocha, il se lamente pas. Bon là, il dit justement le contraire, il se lamente. Mais quand un sadhu se lamente, c'est pas pour les cycles de la vie, naissance, les morts, les victorieux, les défaites, les problèmes, les joies, tout ça. Non. Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, donc, Ashoshan, Andashoshatvam, Pragyavagam, Shabasase, Vagam ou Gata, c'est la même chose, c'est les mots. Il dit Arjuna, tu dis des belles paroles, mais en fait c'est des bêtises, parce que tu parles à un niveau matériel qui est sans solution, sans fin, sans... Il n'y a pas de victoire dans le monde matériel, il n'y a pas de défaite comme ça, c'est toute une défaite. On est à côté de la plaque. Donc, toute considération, c'est une illusion en fait, tant qu'on ne s'élève pas au niveau de l'âme spirituelle. Et donc, Krishna, il dit à Arjuna, le vrai sage qui parle bien, il relie toujours cette vie qui est réelle, bien que temporaire, mais elle vient du Seigneur, elle est reliée par le temps. Il relie ça toujours à l'existence de l'âme et à la réalisation de notre existence en tant qu'âme libérée, finalement, le but de la vie, retrouver notre activité éternelle qui est de servir consciemment Krishna. Oui. Donc le sage, il ne se lamente pas pour ces histoires-là, mais il enseigne, au contraire, à relier Yukta Vairagya, à se détacher de ces exultations et dépressions sans fin, d'une vie à l'autre. Une vie on est un déva, une vie un démon, un jour on est heureux, l'autre jour on est malheureux, un jour tout va bien, l'autre jour patatras, qu'il y a plein de problèmes. C'est sans fin. Et donc le sage, il va chercher en toutes circonstances, en toutes choses, comment utiliser tout ça pour servir Krishna, c'est-à-dire faire comme s'il était déjà dans le monde spirituel. Voilà. Donc là, derrière la caméra, il y en a qui sont en train de peler les patates, par exemple. Ça, une pomme de terre, ça n'a rien de extatique. Hein, c'est bon. Mais quand on relie la pomme de terre à, comment c'est la chanson, le chant, Bajaba Katava Salashi Golahari Bogaharti, une chanson qui célèbre l'offrande des pommes de terre, etc., les épinards, les citrouilles, tout ça. Ça célèbre cette offrande-là faite par les dévots de Vrindavan qui sont autour de Krishna. Et c'est complètement l'extase. Bon, comment il disait? C'est alou, hein, en sanskrit ou en bengali, c'est alou. Hein. Alors vous m'excuserez, mais c'est comme ça. Vous savez,
Il y avait une chanson de notre époque, Hello, 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 you say hello, I say goodbye, hello, hello. Hein, c'était George Harrison, voilà, on peut le dire, parce que lui, au moins, on ne s'écarte pas trop. Alors, il y a Harisori Prabhu, qui, lui, il a écrit un petit article en disant, ben oui, j'ai mal au foie, etc. J'ai été voir mon médecin ayurvédique, et il m'a dit, fini les pommes de terre. Allô, 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 je sais, goodbye. Enfin bon, c'était marrant, quoi. C'est Harisori qui l'a dit sur la chanson de George Harrison, vous me pardonnerez. Bon, donc pour revenir aux sadhus, voilà, les sadhus, et d'un côté, ils minimisent les événements de cette vie, voilà, mais de l'autre côté, ils ne les annulent pas. Ils ont juste une importance relative qui devient très intéressante, très importante, lorsqu'on relie cette vie à la réalisation de soi, l'âme spirituelle éternelle, un fragment de Krishna qui fait partie de lui, qui fait partie de sa vie, Satchitananda Vigraha, hein, la vie pleine d'éternité, de connaissance et de félicité du Seigneur, eh bien, thank you. Oh, c'est chaud. Bien. Donc les sadhus ne se lamentent pas, ils minimisent tout ça et ils essaient de montrer le yukta vairagya, comment renoncer bien sûr à cette conception du bonheur matériel, conception basée sur le corps, que je suis ceci, cela, etc. Ils essaient de trancher cette conception qui est si fortement ancrée et en revanche, ils sont en extase pour glorifier Krishna. Papo tapa niklintano tamubritam Govinda Ganamrite, les 6 Goswamis de Vrindavan, qui connaissaient très bien Chaitanya Mahaprabhu. Alors ils enlevaient toutes ces illusions, ces conséquences des péchés. C'est un enchaînement, ça nous met encore plus dans l'illusion quand on fait des péchés. C'est pour ça qu'il faut arrêter les péchés, les 4 principes régulateurs. Et en fait, il n'y a pas 4, c'est juste la base, ça. Mais après, ça se démultiplie plein. Donc il faut arrêter tout ça. Et comment et pourquoi? Parce que Govinda Ganamrite, parce que les Goswamis, ils transmettaient les gloires du Seigneur Govinda. Govinda, il parlait des gloires de Govinda. Et nous tous, vous tous, on est spontanément attirés par les gloires de Govinda. Govinda, Gopal, Shyamasundar, Brajanandan, Yashodanandan, Vrindavan Ishvara, ou Vrindavan Ishvari. Oui, alors, bon. Mais les sadhus, donc, ils se lamentent transcendentalement. Et au niveau de l'âme, elle est toujours Satchitananda, elle est toujours éternelle, elle est toujours pleinement consciente, et elle est toujours en félicité. Elle est recouverte par Maya, parce qu'elle a choisi de se mettre sous sa juridiction, parce qu'en restant sous la juridiction de Krishna, dans la conscience de Krishna, on se sent mal de vouloir être le centre. Ça ne va pas avec. Ça ne va pas avec le monde spirituel, ça ne va pas avec Krishna, l'amour pour Krishna. Donc, on dit, bon, comme j'insiste un peu, je vais me mettre sous la juridiction d'un serviteur spécial de Krishna, Maya Devi. Elle est intéressante parce qu'elle permet ça, elle permet que je sois le centre, elle va me donner un costume, une vie comme ça où j'ai l'impression d'être le centre. Bien sûr, la règle du jeu, c'est que je dois accepter ses règles à elle, les règles du monde matériel. Donc là, c'est... voilà. Donc les sadhus, les belles paroles ou les méchantes paroles, tout ça, ça les laisse de marbre et ils sont désolés pour ceux qui disent des méchancetés et ils sont désolés pour ceux qui disent des belles choses matérielles qui sont plus ou moins
fausses ou un petit peu hypocrites des fois, ou au moins qui semblent vraies mais qui s'adressent à des êtres qui sont finalement pas heureux, qui ne le seront jamais au niveau matériel, et donc ça ne sert à rien de les encourager dans cette voie. Bon. Alors il n'y a pas de commentaire, comme vous avez pu voir, mais Bali Maharaj a fini, et Shukadev Goswami, à ce moment-là, il dit « Après avoir ainsi grondé Indra, le roi des cieux, avec des paroles acérées, comme un sadhu, Bali Maharaj, qui pouvait triompher de n'importe quel autre héros, tira la corde de son arc jusqu'à son oreille pour que les flèches appelées Naracha attaquent Indra, et c'est ainsi qu'il recommença avec la flèche comme ça à réprimander Indra avec des paroles très fortes, très fermes. Verset suivant, comme les réprimandes de Bali Maharaj étaient véridiques, le roi Indra ne se sentit pas du tout déprimé, désolé, tout comme un éléphant qui est battu par le bâton de son cornac ne devient pas agité. C'est normal, c'est ma position, et il a raison. Quand Indra, le vainqueur des ennemis, lâcha sa foudre infaillible contre Bali Maharaj afin de le tuer, Bali Maharaj en vérité tomba à terre avec son aéronef, comme une montagne dont on a coupé les ailes. Commentaire, ça mérite un commentaire. Srila Prabhupada nous dit, il y a beaucoup de descriptions dans les littératures védiques où il est dit que les montagnes également volent dans le ciel et elles ont des ailes. Et quand ces montagnes meurent, elles tombent par terre et elles restent là, comme de très gros cadavres. Voilà. Donc ça a quand même une description un peu plus intéressante, bucolique, extraordinaire que ce qu'on a appris à l'école sur 4807 mètres, le sommet du Mont Blanc et la Loire qui prend sa source au Mont Gerbier des Joncs. Bon, c'est ce que je me rappelle, hein. Vous voyez, c'est boum, conditionnement. Mais ça nous a jamais mis en extase. Voilà. Ça ne nous a jamais interpellés non plus. Mais quand on apprend que dans les Védas, ils disent que les montagnes volaient et quand elles meurent, plouf, elles tombent par terre, et c'est comme ça qu'est arrivé le Mont Blanc ou l'Himalaya, etc. On dit waouh, fantastique. Heureusement que c'est fantastique. Si la vérité des écritures transcendantales était une histoire de 4807 mètres, etc., autrement, ça n'aurait pas la peine. En revanche, les Védas nous racontent des faits qui remontent à des milliards d'années, d'autres cycles, à des dimensions inconcevables non plus de notre univers, simplement, pourtant il est inconcevable aussi. Et ça nous sort un petit peu de voir midi comment on dit ? Non, de voir qu'on n'est jamais sorti de son village. Voilà. On voit tout comme à sa porte. Comment c'est ? Il sanskrit, Atmano Manyate Jagat. Voilà. Atmano Manyate Jagat, ça veut dire on voit le monde entier, Jagat, Manya, on l'imagine comme étant ce qu'on a devant le bout de son nez. Voilà. Et Srila Prabhupada, je vais passer aux glorifications des Acharyas d'aujourd'hui. Et Srila Prabhupada, en tant que sadhu, avec sharp words, avec des paroles tranchantes, il a dû également trancher notre conditionnement qu'on a reçu et qui était une longue continuité, une longue vie, avec les paroles tranchantes des Védas. Et entre autres, il y a l'histoire des montagnes, bon pourquoi pas, hein, entre les montagnes qui sortent de terre et celles qui tombent par terre, bon, c'est à peu près, on n'a rien vu de toute façon, on ne les a pas vues. Mais, et puis dans l'âge de Kali, rassurez-vous, c'est fini, elles sont toutes tombées par terre. On risque rien, et non plus, c'est pas la peine de chercher à vérifier, c'était une autre époque, c'est fini, là, bon. Mais néanmoins, grâce à Prabhupada, qui est un sadhu, quelqu'un qui a une conscience au niveau
spirituel, au niveau de l'âme, au niveau du message de Dieu qui vient dans ce monde, il nous encourage, il nous force, si on le veut bien, à voir les choses selon les Védas, Shastra, Chakshu. Parce que sinon, on voit les choses comme ça, ou avec un vert coloré, jaune, bleu, vert, etc. Et on n'y connaîtra jamais rien, ni de ce monde, ni de son origine, ni de son histoire, ni de son but, ni de son créateur, etc. Ni surtout de ses sadhus. Et les sadhus, les personnes saintes, eh bien, non, c'est pas ça. Comment c'est? Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajana Anukula Bhakata Seva Paramasidi Premalatikara Mula. C'est un très beau chant qui dit que Shuddha Bhakata, c'est les sadhus, les purs dévots, ceux qui sont pleinement conscients de Krishna et de Maya, pour en sortir les autres. Shuddha Bhakata, Charanarenu, la poussière des pieds par les lotus. On pourrait dire, oui, la compagnie constante, la bénédiction totale, etc. Non seulement un peu de poussière de leurs pieds par les lotus, tellement c'est puissant, la compagnie. Bhajana Kunula, c'est ça qui favorise notre petite aspiration à ce pur service dévotionnel, la poussière des pieds par les lotus, des purs dévots, Shuddha Bhakata. Et Bhakata, c'est le service de ces dévots, servir un dévot qui se consacre à la mission du Seigneur en toute pureté pour sauver les âmes dans l'illusion, conditionnées par les souffrances matérielles et les faux plaisirs. Eh bien, Bhakata, c'est le service de ces dévots, Paramasidi. C'est comme ça qu'on atteint la perfection ultime. Et Prema Latikara Mula, c'est la racine de cette tendre petite plante qui pousse dans notre cœur pour développer le fruit qui est l'amour pour Dieu, Prema. Donc c'est important, les sadhus, les personnes saintes, et de notre côté. Et du côté de Krishna aussi, ils sont très importants, les saints en ce monde. Ils sont très importants parce que Krishna, il apporte toujours les saints en son cœur. Et de même que, comment c'est ce verset ? De même que je suis tout pour eux, pour moi, ils sont tout également. Ils sont plus chers que ma propre existence. Et donc, lorsque l'on glorifie ou se rappelle des actes de ces personnes saintes qui ont émaillé l'histoire du monde, ici et là, Krishna se réveille dans notre cœur. Ah, il pense à mon cher dévot, il le glorifie. Donc automatiquement, il nous met en bonne position pour progresser aussi. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs célébrations dans le calendrier Vaishnav. Il y a, je ne sais pas, j'ai marqué là, mais je ne sais plus si on célèbre leur apparition ou leur disparition, vous me pardonnerez, mais néanmoins, on célèbre des personnalités extraordinaires qui, il se trouve que c'est tous des associés de Chaitanya Mahaprabhu. Des fois, on célèbre des avatars de Krishna, des fois, on célèbre Jayananda Prabhu, un associé de Srila Prabhupada, par exemple, etc. Des fois, on célèbre, voilà. Mais là, on célèbre des associés de Chaitanya Mahaprabhu. Ça tombe bien, parce qu'on entre dans la période annuelle où c'est reparti, le froid, il diminue, les journées allongent, et on arrive bientôt aux belles fêtes Vaishnav, à commencer par Advaita dans 3 jours, puis Nityananda Prabhu la semaine prochaine, dans un mois Chaitanya Mahaprabhu, et après, comme Krishna a bien arrangé les choses, après ces célébrations des Navadvip Vashi, on va arriver après aux avatars avec Ramachandra, Nishingadev, et après, bon voilà. Et donc,
Ouais, c'est ça, la vie des dévots, elle est émaillée avec ce lien avec les sadhus, les sages, les grands saints, Krishna, tout ça. Et alors aujourd'hui, il y a Vishnu Priya, c'était l'épouse de Chaitanya Mahaprabhu. On célèbre. On célèbre aussi Raghunath Das Goswami, un des 6 Goswamis. On célèbre aussi Raghunandan Thakur. On célèbre aussi Vishwanath Chakravarti Thakur. Et celui qui avait des grosses bagues, Pundarik Vidyanidhi. Vous savez, chaque dévot, on s'en rappelle sur un détail, mais c'est pas tout, hein, bien sûr. C'est comme Vishal Prabhu, un associé du mouvement d'ISKCON, qui a quitté son corps il y a quelques jours à Vrindavan. Bon, on se rappelle de Vishal, soit avec ses 2 sacs de lyre en train d'accrocher tout le monde, là, soit avec quand est-ce que tu vas faire quelque chose de pratique, Vishal. Bon. Mais c'est bien d'autres choses. Il y a Dinabandhu Prabhu à Vrindavan, il a passé 1h30 à faire la classe sur Vishal Prabhu. Donc là, c'est pareil. Tous ces grands personnes saintes, c'est une mine de choses, d'admiration pour nous. Voilà. Et en particulier, on peut dire, on va essayer de dire plusieurs choses rapidement, on peut dire que ce sont des compagnons éternels de Dieu, la personne suprême, Chaitanya Mahaprabhu. Ce n'est pas des âmes qui sont tombées, non, c'est quand le Seigneur vient, comme un roi qui se transporte là, ou comme un président dans son Air Force One ou machin, il emmène avec lui tous les PDG, les ministres, tout ça, vous voyez. Donc là, c'est pareil. Krishna, c'est pas n'importe qui. Chaitanya Mahaprabhu, 500 ans, il est venu et il a amené avec lui tout son entourage, bien sûr Advaita, Nityananda Prabhu, Srivas Thakur, Gadadhar, et aussi ceux que nous célébrons aujourd'hui. Voilà une chose. Ensuite, Vishnu Priya, à toute seignorini, tout honneur, était donc l'épouse de Chaitanya Mahaprabhu. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, venu jouer son rôle de dévot, mais étant Krishna lui-même, il est venu accompagné de sa compagne éternelle et il a eu un premier mariage, ses parents ont organisé ça, et sa première épouse s'appelait Lakshmi Priya. Lakshmi Priya, Lakshmi Devi, Lakshmi Priya. Et en fait, Lakshmi Priya, quand ils se sont retrouvés au bord du Gange, là, un petit garçon, une petite fille à l'époque, là, et ils se sont mariés plus tard, mais quand ils se sont retrouvés, cling, ça y est, ils ont ravivé leur amour éternel. Lakshmi Priya, c'était Rukmini. Non, avant. Et avant Rukmini, c'était Sita, la compagne de Ramachandra. Lakshmi Priya. Et Lakshmi Priya, quand Chaitanya Mahaprabhu part gagner de l'argent, un divertissement encore extraordinaire, il va gagner sa vie au Radhadesh en donnant des cours là, à tout le monde. Elle ne supporte pas la séparation et est mordue par le serpent de la séparation de son amour absolu éternel pour Chaitanya Mahaprabhu. Elle va quitter son corps. Et quand Chaitanya Mahaprabhu revient, séparation, etc. Pareil, tout ça, c'est un niveau divin, bien sûr, même si on le dit avec des mots matériels comme ça, mais on le transmet de la parampara, donc c'est porteur d'une énergie spirituelle de l'Adini Shakti, Radha Krishna, Pranaya Vikriti, l'Adini Shakti, l'Asman. C'est très purifiant, toutes ces histoires, comme l'histoire de Duryodhana, Bhishmadev, Dronacharya, et Borishrava, etc. C'est des noms qui sont extrêmement purifiants parce qu'ils sont reliés à Krishna, à la bataille de Kurukshetra, c'est le plan de Krishna pour le bien de tout le monde. Donc, très vite après, Shachideva demande à Chaitanya Mahaprabhu d'épouser, de se marier à nouveau parce que Jagat Mishra a quitté ce monde et elle est toute seule, Shachideva, bon, il faut qu'il reste avec moi. Bref, elle lui demande et on va organiser un mariage avec Vishnu Priya.
c'est la fille de Lakshman Priya, un pandit de la cour de Nabadwip. Et en fait, les acharyas disent que c'est une expansion de Lakshmi Priya. Voilà. Et Vishnu Priya est très célébré. On essaie de se mettre en admiration, en vénération, en appréciation, en bénédiction avec Vishnu Priya, la compagne de Chaitanya Mahaprabhu, qui était célébrée beaucoup et toujours comme étant l'épouse idéale, parfaite. Sa fidélité à Chaitanya Mahaprabhu est extraordinaire. Quand Chaitanya Mahaprabhu est parti prendre sannyas, Mère Sachi, elle, contrairement aux normes en général, eh bien, elle a eu quand même la chance de pouvoir revoir son fils, qui était sannyas, pourtant elle l'a revu un petit peu, mais Vishnu Priya n'a plus jamais pu revoir physiquement Chaitanya Mahaprabhu, bien qu'on sache que le souvenir dévotionnel du Seigneur équivaut à encore plus que la vision physique. Dans la séparation, c'est là où la présence est encore plus puissante dans le cœur du dévot. Et donc Vishnu Priya va rester en séparation de Chaitanya Mahaprabhu toute sa vie et pratiquer une ascèse assez extraordinaire pour cela. Elle est également célébrée pour cet aspect de la fidélité où rien ne peut remplacer l'amour de sa vie éternelle, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna. Et donc, il y avait encore un petit peu on pouvait mettre un petit peu de vie variée dans la compagnie. Elle pouvait mettre un peu de vie variée dans la compagnie de Chaitanya Mahaprabhu en utilisant voilà, tout ce qui était autour d'elle dans ce monde. Mais lorsqu'il n'est plus là, il ne reste plus que lui. C'est bien dit. Il ne reste plus que lui, donc ascétique. Hein, on entend dire que chaque fois qu'elle avait fini de chanter un mala, elle mettait un grain de riz par terre, c'est ça. Et quand elle avait fini tous ces malas à la fin de la journée ou de la nuit, ben, elle prenait ce riz trempé dans l'eau, on la faisait cuire, enfin voilà, c'est ce qu'elle mangeait, quoi. Bon, bref. Donc Vishnu Priya, Devi, qui Jai. Pundarik Vidanidhi, les bagues, le gros turban, vous savez, comme le gros turban, les bagues, le siège magnifique, etc. Ceci dit, c'est un pur dévot de Krishna, un compagnon éternel, donc il peut se permettre voilà, de jouer n'importe quel rôle. Et dans sa vie passée, d'ailleurs, c'était Vrishabhanu. Et Vrishabhanu, c'est le roi aussi, hein, donc à Varshan, le palais du roi Vrishabhanu, c'est pas rien. Hein, c'est les opulences spirituelles, dévotionnelles de Vrindavan qui entourent la fille du roi Vrishabhanu, Tapta Kanchana Gorange, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sute Devi, la fille divine de Vrishabhanu. Donc les opulences de Varshana sont des opulences fascinantes également. Elles étaient sous la protection et faisaient la gloire du roi Vrishabhanu. Et donc Vrishabhanu, bien sûr, ne rate pas l'occasion de venir quand Krishna vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il vient en tant que Pundarik Vidanidhi, et il devient le maître spirituel de Gadadhar. Pourquoi ? Parce que Vrishabhanu, c'était le papa divin de Srimati Radharani, et donc il s'occupait d'elle, c'est lui qui l'éduquait, c'était son gourou. Hein, il y a le Pati-gourou, l'époux, le gourou mari, qui est quelque chose d'authentique et reconnu, tout ça. Et il y a aussi on ne va pas dire le papa-gourou, parce que ça ne va pas en sanskrit, papa, mais on va dire le Pita-gourou. Hein. Donc Pita-gourou, Vrishabhanu, c'était le gourou de Radharani aussi, bien sûr, naturellement. Et donc, il arrive en tant que Pundarik Vidanidhi, et il va devenir le maître spirituel de Gadadhar, qui est lui, justement, une manifestation de l'énergie de Radharani. Tout est bien, qui se reproduit très bien. Voilà. Alors cette histoire de Pundarik Vidanidhi, bien sûr, Gadadhar Pandit arrive chez Pundarik Vidanidhi, emmené par un dévot,
un grand dévot. Et lorsqu'il voit, on lui avait dit, je vais t'emmener chez un dévot extraordinaire, un pur dévot. Il ne pense qu'à Krishna, comme ce matin, c'était le verset Nadanam, Najanam, Nasundarim. Je ne veux pas un vrai dévot, c'est je ne veux pas de richesse, je ne veux pas de jolies femmes, je ne veux pas de popularité, de disciples, tout ça entouré des belles paroles. Non, non, vie après vie. Il arrive chez ce dévot extraordinaire et que voit Gadadhar Pandit, lui-même, un pur dévot bien sûr, les grosses bagues, et le gros machin, le siège, je ne sais pas s'il y avait un narguilé, enfin des choses comme ça, quoi. Il y en avait un? Oui, il y avait un. Hein? Il y avait un hookah, un narguilé, machin, mais bon, c'était pas du tabac, bien sûr. Et donc, c'était des parfums. Et Prachadam et Rasgoul. Voilà. Et alors, bon, on l'a prévenu que c'était un pur dévot, donc il est un peu surpris et il a même des doutes. Alors, son compagnon, c'est un divertissement qui se déroule, hein, donc épisode numéro 2, scène numéro 2. Le compagnon, il dit, attends, tu vas voir, mets tes doutes dans la poche pour l'instant, et il se met à réciter Ao Baka, etc. Baka, c'est qui Baka? Non. Baka, j'ai pas dit Baka Asura, j'ai dit Baka. Baka, c'est la sœur de... non, c'est pas Ao Baka, c'est Ao... Je me suis trompé, c'est pour ça. Ao Baki. Qui c'est Baki? Hein? Non. C'est Putana. C'est la sœur de Baka, Sura. Donc il y a un très beau verset, qui dit oh, non, c'est pas toute gloire à Putana, mais combien Krishna est merveilleux, miséricordieux, lui qui simplement, parce que cette Rakshasi lui a offert le sein pour lui donner de son lait avec des mauvaises intentions, mais quand même donné ça, il l'a libéré, il en a fait sa mère dans le monde spirituel. Oh. Alors c'est un verset qui met les Vaishnavas en extase, et Pundarik Vinayidi, il n'a pas résisté à maintenir la pièce bien jolie, avec des tableaux partout, et attention, en fait, marchez pas là, vous allez casser tout, là. C'est lui qui a tout d'un coup, il s'est mis en extase incontrôlable, il est tombé de son siège, il a roulé par terre, tout est tombé partout, etc. Et oh, Krishna, 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 enfin, chose qu'on ne fera jamais, nous, peut-être, sûrement même, mais lui, il a fait ça, c'était Rishabhanu incarné. Et Gadadhar, il a ouvert les yeux, il dit waouh, j'ai compris, quoi, c'était un décorum tout ça, mais dans son cœur. Voilà, donc c'était Pundarik Vinayidi et Gadadhar Pandit, après il s'est dit rien que pour la petite pensée que j'ai eue, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner mes offenses? Alors quand on fait une offense, il faut quoi faire? Il faut la reconnaître, ensuite il faut faire pénitence, c'est-à-dire le dire à la personne, excuse-moi, tout ça, et faire quelque chose de concret aussi. Voilà, une petite pénitence. Alors lui, on lui a dit, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de devenir disciple de Pundarik Vidyanidhi. Et il était très heureux, il est devenu disciple de Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi, voilà, le maître spirituel de Gadadhar Pandit, qui nous donne une leçon de attention, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Donc, on ne peut pas juger sur les apparences, même s'il faut qu'on juge un petit peu sur les activités quand même, le comportement. Mais pas au premier abord. Il faut, surtout, si au premier abord, un dévot a l'air vraiment bien, on peut y aller, c'est bien. Après, si on corrige le tir, on verra, mais on n'a pas fait d'offense. Au premier abord, si le dévot a l'air un petit peu spécial, il vaut mieux prendre du temps avant de le juger. Du temps, voir comment, etc. Voilà. Pundarik Vidyanidhi qui... Jai. Raghunandan Thakur. Alors là, c'est vraiment extatique, parce que Raghunandan Thakur qui... Parce que je ne connais rien de Raghunandan Thakur, et donc on va pouvoir passer ensuite à Vishwanath Chakravarti Thakur et Raghunath Das Goswami, on en sait un petit peu plus. Donc Raghunath Das Goswami, l'un des 6 Goswamis de Vrindavan, il vient en même temps avec toute
l'équipe de Chaitanya Mahaprabhu. Et il est, vous le savez, il est le Prayojan Acharya. Sambandagyan, c'est plutôt Sanatana Goswami, c'est lui qui nous donne la connaissance fondamentale pour nous sortir de cette vie matérielle, qu'on est une âme éternelle, une parcelle de Krishna. Et donc, Jayatam Solato Pango, Mamamandagate Algati, Matsalvasa Panambojo, Radhamadan Mohano, Sanatana Goswami, les Murtis de Radha Madan Mohan, pour cette connaissance spirituelle fondamentale. Et ensuite, il est dit par un grand Vaishnav que la Murti de Radha Madan Mohan, c'est vraiment Krishna tel qu'il est, jusqu'à la taille. Et ensuite, c'est Rupa Goswami qui, lui, après Sambandha, il y a Abhideya, vous savez, la mise en pratique de cette connaissance. Donc, Rupa Goswami, il est le Abhideya Acharya, et comment c'est Divyad Vrindaranya Kapadumado, Shimad Ratnagara Shingasanasto, Shimad Radha Shila Govinda Devo, Prestalibi Sevyamanos Malami. Govinda Dev, la Murti de Govinda Dev, elle dit c'est vraiment Krishna, jusqu'aux épaules. Et donc, c'est Rupa Goswami. Et après, Raghunath Das Goswami, il est Prayojan. Le but de cette connaissance théorique et pratique, c'est l'amour pour Dieu, retourner dans le monde spirituel. Et ces murtis d'adoration, c'est Radha Gopinath. Shimad Rasa Lambir, Bamsivata Tata Shriya, Stita. Karcher Venus Faner Gopir, Gopinata, Shriye Stuna. Que Shishi Radha Gopinath nous donne Shriya, leur bénédiction. Elle qui, Gopinath, qui attire les gopis et tous les êtres. Venu Karcher par le son de sa flûte, quelque part à Vamshivat. Donc, Raghunath Das Goswami, il est l'acharya de l'amour extatique pour Dieu à Vrindavan. C'est le moment de se rappeler, quand on y a été, de ce petit samadhi sur les bords du Radhakund. Voilà, avec le bhajan des Vaishnavas à côté. Le samadhi de Raghunath Das Goswami qui Jai. Et autour de lui, réunissez tous les Vaishnavas de Vrindavan, pendant et après que Chaitanya Mahaprabhu soit encore en ce monde. Et il leur racontait les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, et tout le monde était transporté dans l'énergie de Chaitanya Mahaprabhu. Et on est ainsi relié à Raghunath Das Goswami grâce à Krishnadas Kaviraj Goswami, qui était là, au bord du Radhakund, tous les jours, à écouter pendant 2-3 heures Raghunath Das Goswami lui parler de Chaitanya Mahaprabhu, tel qu'il l'avait connu lui aussi à Jagannath Puri, comme ça. Et donc, Krishnadas Goswami nous a livré les souvenirs de Raghunath Das Goswami. Voilà. Hare Krishna. Et Vishwanath Chakravarti Thakur. Alors Vishwanath Chakravarti Thakur, lui c'est spécial, comme tous d'ailleurs. Vishwanath Chakravarti Thakur qui... J'ai pris des notes. Vishwanath Chakravarti Thakur, 1678-1708. Donc 1678, c'est pas 1500, hein, la période où est Chaitanya Mahaprabhu, les 6 Goswamis de Vrindavan. Ils sont tous partis vers la fin de 1600-1700, là. Jiva Goswami, début 1700. Et lui, il naît en 1700. Donc, et il va vivre 70 ans environ, Vishwanath Chakravarti Thakur. Qu'est-ce qui s'est passé entre Chaitanya Mahaprabhu et les 6 Goswamis de Vrindavan et l'explosion dévotionnelle
venus de Nabadwip et rapportés à Vrindavan avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé entre ça, les livres, les temples, la Krishna Bhakti, les lieux saints de divertissement de Krishna, l'extase de Chaitanya Mahaprabhu, les 6 Goswamis qui mettent tout ça par écrit, tout ça, et qui... Qu'est-ce qui s'est passé après? Et l'arrivée de Vishwanath Chakravarti Thakur, le désastre. Le désastre. Pour le divertissement de cette histoire divine, bien sûr, arrivent on les décrit souvent comme des mangeurs de viande. C'est dire combien c'est une faute grave, cette violence, cruauté envers les animaux, les vaches, etc. Pour un être humain, c'est complètement terrible pour un être humain de sombrer là-dedans. Ça lui coupe l'accès à la dévotion pure. Donc arrivent les mangeurs de viande, les musulmans de l'époque, des mauvais, des méchants musulmans, des pas bons. Voilà. En particulier un certain Aurangzeb, mais il y en avait d'autres. Et donc ils arrivent, on ne va pas s'étendre là-dessus, ils détruisent tout ce qui a été fait. Enfin, ils croient détruire. Ils détruisent tout ce qui a été fait, les temples sont cassés, rasés, les mourtis détruites, les prêtres tués, les matajis violés, toutes les richesses pillées, les villages, tout ça. C'est un désastre, une catastrophe, une terreur, une terreur. Et avec ce désastre qui fait suite à cette merveille, la Bhakti, pas la Bhakti, mais les Vaishnavas également, ils sont terrorisés, enfin, en tout cas, ils ne peuvent plus s'exprimer, et la Bhakti disparaît également pratiquement de Vrindavan. Ça disparaît pendant un siècle, jusqu'à ce que un Vaishnava, un seul, du Bengale, Vishwanath Chakravarti, se dise, pas question. Il faut rétablir le Vrindavan des 6 Goswamis et de Chaitanya Mahaprabhu. Et s'il n'y a personne, eh bien, Hare Krishna, je vais le faire, seul, comme Prabhupada, seul, rappelé dans le film de Yadubara, seul. Il n'y avait personne pour le faire, eh bien, j'aurais bien voulu qu'il y en ait d'autres qui le fassent avant moi, ou avec moi, ou à ma place, mais Hare Krishna, c'est l'ordre de mon main spirituel. Seul, il est parti, et il l'a fait. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, son maître spirituel, Radharaman Chakravarti, lui a demandé. Donc il est parti, seul, pour cette mission impossible, rétablir la gloire de Vrindavan et de la Vraj Bhakti. Vishwanath Chakravarti Thakur était un personnage extraordinaire du Bengale. Très jeune, vous savez, comme on dit toujours, très jeune, voilà, un grand érudit, il a vaincu un Digvijay, celui qui défie les autres, les Écritures. Tout le monde l'aimait, etc. Le jeune, il a tout étudié, il sait tout, enfin, il est il est fascinant, tout le monde, Vishwanath. Il s'appelle Vishwanath Chakravarti parce que Vishwanath, le maître du monde, parce que il a donné la bhakti au monde entier. Il a rétabli la bhakti. Voyez. Et Chakravarti parce que Chakra, c'est le cercle, parce qu'il était au centre du cercle des Vaishnavas. Vishwanath Chakravarti. Thakur, un personnage vénérable. Donc, pour son lignage spirituel, eh bien, il est dans la ligne de Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur, on peut dire, c'est lui le dernier héritier immédiat de Chaitanya Mahaprabhu, les 6 Goswamis de Vrindavan et Jiva Goswami, qui a reçu tout ça et qui a transmis ça à Narottam Das Thakur, Shyamananda voilà. Et Srinivas Acharya, merci. Et donc Narottam Das Thakur, avec disciple de Lokanath Goswami, il a des disciples, Ganganarayan Swami, et ensuite Krishna Charan Chakravarti, et ensuite Radharaman Chakravarti. Et Radharaman Chakravarti, c'est le maître spirituel de
Vishwanath. Donc, 3-4 générations, vous voyez. Et entre les deux, donc, cette catastrophe avec les Vaishnavas, des purs Vaishnavas qui se cachent pour préserver la pure bhakti. Alors, il ne faut pas que vous partiez trop vite tous. Qu'est-ce qu'il va faire le service de Vishwanath Chakravarti Thakur, je l'ai dit, il va rétablir la pure bhakti, il va rétablir Vrindavan, on en dira 2 mots rapidement. Il va également, avant de rétablir, la tâche principale d'un acharya, c'est d'enlever ce qui n'est pas la pure dévotion. Alors il y en a à l'époque, bien entendu. Après, il y a tout de suite des petites déviations qui deviennent des moyennes déviations, qui deviennent des grandes déviations, c'est pour ça qu'il vaut mieux les arrêter dès le début. Mais bon, il y en a des grosses. Alors il y a les Shakibedi, ceux qui ont suivi un dévot qui a fait une grave offense à Krishna Priya Devidasi, une pure dévote extraordinaire, qui, c'est elle qui a transmis à Vishwanath Chakravarti Thakur le Govardhan Shila de Chaitanya Mahaprabhu, que Chaitanya Mahaprabhu a reçu d'un brahmana avec le Gunjamala, qu'il a transmis à Raghunath Das Goswami avec ses larmes dessus, etc., en lui disant « Vénère-le comme le fils de Nanda Maharaj, ce Shila ». Raghunath Das Goswami était en extase totale toute sa vie avec le Govardhan Shila que lui avait confié Chaitanya Mahaprabhu, il l'a adoré comme le fils de Nanda Maharaj. Il l'a confié ensuite à Raghunath Das Goswami, il l'a confié à Krishnadas Kaviraj Goswami, son auditeur préféré. Krishnadas Kaviraj Goswami, il a reçu ce Govardhan Shila. Il l'a ensuite transmis à Mukunda Das ou Prabhu, et Mukunda, il a transmis à Krishna Priya. C'était la fille de Gangadas Chakravarti. Bref, c'était une pure dévote qui, par sa douceur, sa connaissance, son renoncement et sa dévotion surtout, a fasciné tous les Vaishnavas de l'époque. Et un certain Rupa, quelque chose, un dévot, a eu le malheur de faire une grave offense à cette pure dévote, et boum, il lui est arrivé plein de choses terribles, bien sûr. Mais en revanche, Krishna Priya, elle, a montré beaucoup d'affection à Vishwanath Chakravarti Thakur, parce qu'il était tellement merveilleux, pur, etc. Et elle lui a, quand elle est devenue trop âgée, elle lui a remis le Govardhan Shila de Raghunath Das Goswami, de Chaitanya Mahaprabhu, et Vishwanath Chakravarti Thakur était en amour total avec le Govardhan Shila, et Radha Gokulananda, c'était ses murtis. Et ce Govardhan Shila, extraordinaire bien sûr, comme tous les Govardhan Shila, comme celui que nous avons ici sur l'autel et un autre aussi, eh bien, il se trouve aujourd'hui à Vrindavan, dans le temple de Radha Gokulananda, là où se trouve le samadhi de Vishwanath Chakravarti Thakur, à côté de Narottam Das Thakur et Lokanath Goswami, ses ancêtres spirituels. Donc, à ne pas manquer. Voilà, je vois que le temps passe, donc on a envie quand même d'entendre parler de Vishwanath, parce qu'on est en train de recevoir les miséricordes de Krishna dans notre cœur. Ah, il s'intéresse à Vishwanath, c'est vraiment bien. Alors, il a écarté toutes les apasampradaya, là, ce Rupa, etc. Les Goswamis de caste, il a fait ça lui aussi, comme Bhaktivinoda Thakur, comme les autres, etc. Tous ceux qui se disaient Goswamis parce qu'ils sont héritiers matériels, mais ils n'en ont pas les qualités. Bref, il a fait ce gros travail, comme tout acharya authentique, comme tout maître spirituel authentique, qui presse surtout, vous n'êtes pas ce corps, Krishna n'est pas matériel, ni ses divertissements, etc. Et tous ceux qui disent ça, il faut, voilà, très très important, pour que la petite graine de la dévotion, Bhakti, Prema, Latikara, Mula, puisse grandir par le service de ces grands, qu'on offre à ces grands maîtres. Et il a écrit plein de livres. Il a développé les livres des Goswamis qui étaient difficiles à comprendre quand même, en sanskrit pur, tout ça. Donc pour rétablir la bhakti, il a écrit plein de livres, des commentaires sur
le Bhagavatam, sur les écrits des Goswamis, sur le Bhakti-Rasamrita Sindhu, le Bhavanamrita, etc. Voilà. Il a écrit beaucoup de livres qui ont permis de diffuser à plus large échelle l'enseignement un peu confidentiel, disons, des six Goswamis de Vrindavan. Et le Srimad Bhagavatam, il y a une jolie histoire de Vishwanath Chakravarti Thakur. Avec le Srimad Bhagavatam, Radharaman Chakravarti, son maître spirituel, lui demande de copier le Srimad Bhagavatam. Il n'y avait pas d'Internet ou d'imprimerie. Donc, copier le Srimad Bhagavatam. Alors, il va copier le Srimad Bhagavatam. Ah, mais avant, il y a une autre histoire très rapide aussi. Toujours le Srimad Bhagavatam. Son frère aîné, Vishwanath, qui était aussi son maître spirituel, son Shiksha Guru, lui a demandé de réciter le Srimad Bhagavatam d'abord. Alors Vishwanath, il a récité le Srimad Bhagavatam, et quand il a fini, il a dit à son grand frère, bon maintenant s'il te plaît, est-ce que je peux... J'ai une requête à te poser. Le grand frère a dit, c'est pas possible, non, t'as pas fini, recommence. Bon, Vishwanath humblement a obéi à son gourou, à son grand frère. Il a recommencé à lire à déclamer le Srimad Bhagavatam, pas le lire. Et à la fin, le grand frère était très content. Et lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Je voudrais aller à Vrindavan. Alors, bon, mais d'accord, vas-y. Alors il est parti à Vrindavan. Il venait de se marier d'ailleurs, mais il n'avait pas rencontré son épouse pratiquement. Il est parti à Vrindavan. Et là, il est en extase. Il est revenu assez vite. Et là, son maître spirituel, vous voyez, je ne perds pas trop de temps, son maître spirituel lui demande de copier le Srimad Bhagavatam, mais le Radharaman Chakravarti. Alors, l'histoire, c'est qu'il s'est absorbé dans le copier le Srimad Bhagavatam, et on sait très bien, ça a été rapporté, qu'il faisait très chaud, comme il fait très chaud à Vrindavan, pendant l'été, c'est 40, 50 degrés des fois, et donc Krishna était très content, et il a mis des petits nuages au-dessus de sa tête pour l'abriter, qui est de l'ombre. Voilà. Alors il y avait des nuages partout, pendant qu'il faisait le Srimad Bhagavatam, le temps était couvert, et il pouvait écrire son Srimad Bhagavatam sans être trop dérangé par la chaleur, sauf que, bien sûr, les nuages, ça pleut aussi. Et bien justement, il y avait un propriétaire terrien des environs qui a témoigné, il était très connu, c'était un grand marché, puis il y avait plein de monde autour de lui. Il est passé à côté de Vishwanath en train d'écrire le Srimad Bhagavatam sous les nuages, voilà, pour le protéger, mais il pleuvait partout, tout le monde était trempé, juste autour de Vishwanath, il n'y avait rien, et lui, il était protégé. Voilà, un des petits miracles très faciles à faire pour Krishna, mais dont a bénéficié Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est bien se rappeler. Et Radha Gokulananda, le Govardhan Shila, et ah oui, alors il arrive à Vrindavan, et il dit, bon, ben, voilà, je dois le faire, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Comment faire? Alors il essaye, eh bien c'est pas facile. Tous ceux qui sont des managers, ils savent bien que c'est pas facile de faire sortir de terre les trucs, et tous ceux qui sont des prédicateurs, c'est pas facile non plus de donner le... Eh bien, il n'y arrive pas bien, alors il se dit, il me faut de l'aide. Il prie Krishna, et paf, qui c'est qui arrive? Un grand renoncé, Baladev Vidyabhushana. Et tous les deux ensemble, ils vont s'y mettre, et là ça va marcher. Donc, à plusieurs, ça marche toujours mieux. Voilà, la coopération. Alors, une coopération, bien sûr, célèbre de Vishwanath et de Baladev, c'est lorsque Vishwanath est très âgé, à 68 ans, il va bientôt quitter ce monde. Il y a des dévots d'autres sampradayas, bon, ça va, mais ils disent des bêtises sur Radha Krishna, etc., et à Jaipur. Donc, les dévots, les Gaudiya Vaishnavas de Jaipur, ils vont vite demander à Vishwanath, qui est le patron de tout le monde à l'époque, des Vaishnavas, viens vite défaire, dire la vérité sur Radha Krishna. Il est trop âgé, il envoie Baladev, son disciple et ami, et Baladev Vidyabhushana va réussir à rétablir la gloire de Radha Krishna, en particulier avec son Govinda Bhashya, toute une histoire, un commentaire que Krishna va lui dicter dans le cœur sur le Bhagavatam. Voilà, ça c'était Vrindavan. Ouais. Bon, ben, je crois que c'est
Ah si, il y a un petit divertissement, le dernier, allez, avec Radharani. Ah, alors, bon, moi je fais ça comme si j'y étais, mais bien sûr, ça me dépasse complètement, hein, mais bon, c'est juste que je... quand même, on est dedans, quoi, un petit peu. Donc, Vishwanath a écrit beaucoup de livres pour le bien de tout le monde, et à un moment donné, il a écrit un livre sur la Gayatri, un mantra spécial que récitent les Vaishnavas, et il y a plusieurs mantras, il y en a un qui s'appelle le Kama Gayatri. C'est le mantra qui décrit les amours divins, transcendantaux et purs de Radha et Krishna. Alors, il est en train d'écrire son commentaire sur ce Kama Gayatri, cette ligne, et c'est dit dedans, il étudie plein de livres de grands maîtres qui ont déjà expliqué ce Kama Gayatri, donc il réunit tout ça, et il voit partout que il y a 25 syllabes dans ce Kama Gayatri. Ça correspond à 25 lunes auxquelles on compare la forme de Krishna. Alors son visage est comme une lune, son sourire est comme une lune, ses pieds pareil à une lune, etc. Bon, 25 lunes dans la forme de Krishna. Alors lui, il fait ça, et paf, il ouvre le Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, et qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'il voit? 24 et demi. Krishnadas Kaviraj Goswami a dit que le Kama Gayatri, il y avait 24 syllabes et demi, pas 25. Alors là, ça le perturbe beaucoup, parce que Krishnadas Kaviraj Goswami, c'est le gourou de son gourou, c'est Krishnadas Kaviraj Goswami, l'auteur du Chaitanya Charitamrita, un compagnon des compagnons de Chaitanya Mahaprabhu, disciple de Raghunath Das Goswami, enfin voilà, il dit c'est pas possible, il n'a pas pu se tromper, c'est une âme éternellement libérée, mais pourtant j'ai lu partout que c'était 25 syllabes. Pourquoi a-t-il dit 24 syllabes et demie? Je vous tiens en haleine. Ça ne va pas durer longtemps. Eh bien, il est désespéré parce qu'il ne trouve pas la solution, il cherche dans les livres partout pour concilier la contradiction. C'est ce qu'il faut faire en général, hein. Quand on voit des contradictions ou des choses impossibles dans les Védas, dans la conscience de Krishna, etc., mais c'est pas possible. Là, c'est dit ça, et là, c'est dit le contraire. Ou là, je vois ci, et là, il me dit que là, je vois blanc, et là, on me dit que c'est noir. Alors, il faut consulter différents acharyas, poser des questions à ses gourous, prier Krishna, et si on ne comprend pas, c'est qu'on a tort. Quand le patron a tort, il a toujours raison quand même. Donc quand les Védas disent quelque chose, ils ont raison. Et plus tard, quand on se purifie, ah mais bien sûr, ah oui, je ne pouvais pas comprendre parce que je n'avais pas cette vision-là. Mais ma vision s'est purifiée par la grâce de Guru Krishna, et maintenant je peux comprendre. C'est extraordinaire comment on peut dépasser nos limitations, nos assurances matérielles, tout ça. Donc, Vishwanath, il est désespéré. Krishnadas Kaviraj Goswami ne peut que avoir raison, et les autres textes aussi. Comment concilier? J'y arrive pas, il essaye tout, il prie, ça vient pas. Alors il dit, bon ben, je vaux rien, ma vie ne vaut rien, je jeûne, j'arrête de manger jusqu'à la mort. Et en général, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation pour les dévots? Il fait un rêve. Krishna vient à lui en rêve. C'est pas Krishna qui vient à lui, c'est Radharani, la maîtresse de ce mantra Gayatri, la divinité prédominante, qui est fait pour vénérer Radharani. Elle vient en rêve, elle lui apparaît en rêve, et elle s'adresse à lui. Alors Vishwanath, Krishna, elle parle, cite des beaux versets pour glorifier Krishna, tout ça. Et elle lui dit, Vishwanath, ne t'inquiète pas, effectivement, le Kama Gayatri, Krishnadas Kaviraj Goswami, il a raison, c'est 24 et demi. Et je vais t'expliquer comment. Et elle a dit, ça se trouve dans un livre. Va chercher dans ce livre, tu verras. C'est marqué, c'est expliqué, c'est 24 et demi. Alors lui, il se réveille, il a vu Radharani, il se dit, mais c'est pas vrai, j'ai vu Radharani. Bon, on peut s'imaginer, hein, il doit pleurer, rouler par terre, en extase, il gardera toujours ce souvenir. Merci Radharani. Il va vite chercher le livre qui était perdu dans un truc comme ça. Et dans le livre, il va marquer effectivement 24 et demi, c'est expliqué comment. Jai Vidmahe. Comment c'est
Enfin, à un moment donné, il y a la fin d'un mot, ça se finit par ya, et le début de l'autre, c'est vide. Et quand on réunit les deux, ça fait une demi-syllabe. Alors là, il est vraiment en extase. Il a trouvé une confirmation authentique, reconnue, dans un texte authentique aussi, et il peut finir d'écrire son commentaire. Voilà, une petite histoire pour finir, une histoire dans le monde féerique de la pure dévotion à Krishna. Vishwanath Chakravarti Thakur, qui, Hare Krishna, c'est aussi le Lakshmi Puja aujourd'hui, voilà. Et sûrement bien d'autres choses. Hein? Ah, c'est Vasanta Panchami aussi, oui. C'est la rasa danse du printemps. Hein? C'est le printemps. Mais il y a un divertissement de Krishna au printemps. Il y a une rasa danse à l'automne, la Sharad Purnim, et il y a une autre rasa danse aussi, ça. Donc c'est le printemps. Haribol. Merci Krishna. Voilà, donc Vishwanath Chakravarti Thakur, Vishnu Priya, Pundarik Vijnanidhi, Raghunandan, Thakur, merci d'être venu pour nous et qu'on garde un petit souvenir de vous pour le plaisir de Krishna qui nous donne ses bénédictions. Haribol. Bol Bhakta Vrinda Ki Jai.